Ok. Amen. Donc nous sommes dans une saison où on parle des piliers de l'Église. Dans une saison où on a parlé des piliers de l'Église là. Voilà, et on veut amener des fondements. Nous voulons mener des fondements pour nous. Qui vont justement bâtir le corps de Christ. Qui bâtit corps Christ là. L'idée c'est que quand on bâtit une église, il faut absolument qu'on puisse porter les fondements principaux. Ou porter les principes de l'église là. Pour que l'église soit solide. Pour que l'église là ça campe. Et qu'elle tienne dans le temps. Et pour camper pour longtemps. Voilà. Souvent, on a eu beaucoup de doctrines. Nous avons un pile doctrine. Mais tout n'est pas bon. Mais toute doctrine ça y va. Alors il faut revenir à la base. Alors il faut retourner dans la base là. Afin de ramener les fondements. Pour ramener ça qui est bon. Hein, et que l'église entre. Pour que l'église puisse entrer. Pleinement dans le réveil. Dans le réveil là. Donc c'est une nouvelle église. C'est une nouvelle église. Qui croit au réveil. Qui croit dans le réveil. Qui pense que c'est le temps du réveil. Qui pense que le réveil là c'est Kounia. Et qui est convaincu. Et qui croit. Que Dieu va agir. Qui va dire pour agir. Amen. Amen. Ok, donc j'ai un thème. Moi j'ai un thème à soi. Voilà, c'est la suite en fait du thème qu'on a abordé. C'est suite et thème samedi dernier. C'est le respect d'un apostolat. Respecter ça apostolat et d'un sacerdoce. Et service grand prêtre là. Qui est supérieur. Qui est haut. Voilà, donc on a parlé de la supériorité. Nous parlons de ça qui est haut. Hein. Et ce qui est supérieur, c'est Christ. Et ça qui est haut, c'est Christ. Donc c'est une saison où on parle des piliers. Dans saison ça, on a parlé des piliers. Et on commence par l'honneur et par le respect. Et on a commencé avec honneur et respect. Vous savez, on voit dans la parole que Moïse était respecté par son peuple. Il était respecté. Le peuple a été respecté. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais parfois. Mais quand on parle de Moïse dans l'Ancien Testament, mais là, il y a parlé de Moïse dans l'Ancien Testament. On parle de quelqu'un qui est grand. Il y a parlé d'un monde qui est grand. On parle de quelqu'un qui a fait de grandes choses. Il y a parlé d'un monde qui fait un pile bagaille. Mais pourtant, Christ a fait bien plus que lui. Christ fait plus bagaille que lui. Ok, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Ok, donc ça veut dire que l'honneur et le respect que nous devons porter à Christ. Ça veut dire que l'honneur et le respect nous devons gagner pour Christ. Doit être supérieur aussi. Faut le plus haut aussi. Le problème, c'est est-ce qu'on a la bonne image de qui est Christ? Le problème, c'est est-ce que nous connaissons qui est Christ? Est-ce qu'on comprend réellement ce qu'il nous a légué? Est-ce que nous comprenons ça qui était pour nous? Est-ce qu'on a saisi quelle forme d'héritage nous avons reçu? Est-ce que nous saisissons qui forme d'héritage? Quand vous avez compris la grandeur de votre héritage, vous allez toujours faire ce qu'il faut pour l'avoir. Faites toute bagaille pour entrer là-dedans. Impossible que vous ne fassiez pas ce qu'il faut pour l'avoir. Si votre papa vous dit maintenant qu'il va vous donner 150 000 euros, si vous faites telle ou telle chose, vous allez bien vous comporter. Sauf s'il ment. Seulement si vous mentez. Je sais, il y a plein de gens qui vont dire, moi j'aime pas l'argent. Ouais, ok. Donc le respect et l'honneur, c'est valable d'une manière supérieure pour Christ. Respect et honneur, c'est valable. Plus haut encore. Exactement. On va prendre un texte. Qui est dans 2 secondes. Hébreu 3. Oui, à chaque fois je le cherche, il se cache. Au premier c'était la même chose. Hébreu 3, 3, 6. Ok. Hébreu 3, 3, 6. Ok, on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. La Bible dit car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure. Ok. À celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Ok? Donc on voit ici que on parle de l'architecte. Quand vous découvrez une maison qui est très très belle, si on vous fait découvrir un loft, le plus beau loft de la Guadeloupe, vous allez féliciter les propriétaires, c'est vrai, non? Mais la personne qui mérite le plus d'honneur, est-ce que ce sont les propriétaires? C'est l'architecte. C'est le designer. Voilà, c'est celui qui a eu l'idée, qui a eu l'inspiration. C'est pourquoi derrière toute construction se cache une inspiration. Chaque construction a une inspiration. Et l'inspiration de Christ est supérieure. C'est voilà, pourquoi tout temple qui a été bâti avant l'église, tout temple qui bâtit avant l'église est moins grand que vous et moi rassemblés ensemble. Vous avez rassemblé. Parce que le ministère de Christ est beaucoup plus supérieur. Parce que le ministère de Christ est plus haut. Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
C'est pourquoi il dit qu'il a été jugé digne, pardon, d'une gloire d'autant supérieure. C'est pour ça qu'il dit il jugeait les plis hauts. Et il y a une comparaison qui est faite avec quelqu'un à celle de Moïse. C'est comme si on disait que si Moïse arrivait maintenant, en fin de compte, c'est lui qui serait heureux de nous voir. C'est tant qu'on a dit si Moïse, c'est lui même qui est content. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on doit comprendre vraiment que ce que Moïse a fait est magnifique, mais ce que Christ a fait est tellement supérieur. Ça Moïse fait belle, mais ça Christ a fait les plis hauts encore. On doit avoir plus de respect pour ce que Christ nous a laissé. Et voilà la chose. Qu'est-ce que Christ nous a laissé? Son esprit, son église et ses serviteurs. C'est pourquoi ce que je vais dire aujourd'hui, c'est la manière dont nous devons respecter et honorer les serviteurs de Dieu. L'Esprit de Dieu m'expliquait tout à l'heure une chose. C'est que la Guadeloupe a été séduite. Guadeloupe tombé en bas séduction. Et quand en fin de compte le peuple guadeloupéen a été séduit, les peuples sont tombés en bas séduction. Eh bien, il n'a pas été donné à qui il fallait. Il n'y a pas bail pour monde qui était doué gagner. Parce qu'en fin de compte, la séduction cache les bonnes priorités. Séduction cache les mauvaises priorités. Je disais que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Royaume de Dieu pas venir dans gens pour mon ouais. Mais aujourd'hui, on préfère donner à ceux qui frappent les regards. Mais je dis à nous remettre ça nous ouais. Alors qu'en fait, on doit donner plus de valeur à ceux qui n'en ont pas. Faut nous bailler plus valeur pour monde qui pas gagner. Alors on doit changer notre vision des choses. Faut nous changer gens nous garder. Parce que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la vision qui résonne dans vos cœurs. La parole qui est détachée du ciel, qui est relâchée sur vous et qui confirme dans vos cœurs la vision du réveil des derniers temps. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'église a besoin de renouvellement. L'église a besoin de revenir aux bases fondamentales. Dans le temps, l'église ne pourra pas tenir si nous n'avons pas compris quelle relation nous devons appliquer entre nous. Si nous ne comprenons qui relation nous devons gagner. Okay. Et la façon dont nous devons justement respecter, honorer les serviteurs de Dieu. Et qui gens pour nous respecter, honorer les serviteurs de Dieu. Parfois, on a donné du respect à des gens qui n'en valaient pas la peine. Nous baillons respect pour les gens qui ne doivent pas gagner. Et à cause des abus, et à cause d'utiliser en pile, on n'arrive plus à en donner à ceux qui le méritent. Nous pas respecter les gens, nous devons respecter. J'ai pas entendu amen, c'est normal. Voilà. Le diable a bafoué l'image des serviteurs de Dieu. Le diable a fait jouer avec l'image. Il a sali. À tel point que certaines personnes, quand ils voient un bon pasteur, ils voient toujours le mauvais en lui. Les quelqu'un qui voit un bon pasteur, il toujours c'est vieux pasteur. Voilà. Ok. Alors, il y a un texte qui est situé dans Nombre 12, versets 1 à 11. Nombre 12, versets 1 à 11. Ça va? Je vais accélérer un peu. Ouais, je sais. Okay. Nombre 12, verset 1 à 11. Non, mais je prie que l'Esprit te donne le flot, au nom de Jésus. Nombre 12, 1 à 11. Ok, on est ensemble? Amen. Ok. Il est dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ok? Moïse avait fait quelque chose. Moïse s'est fait un bagage qui apparemment a dérangé des personnes très proches de lui. Qui t'a dérangé, monde qui t'est proche. Vous savez que les serviteurs de Dieu ne feront pas toujours ce qui vous plaît. Est-ce que nous connaissons que les serviteurs de Dieu ne font toujours bagage qui fait plaisir à eux-mêmes? Mais ça ne fait pas d'eux forcément des serviteurs qui sont mauvais. Mais ce n'est pas ça qui dit que ce serviteur mauvais. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des perfections à atteindre nous aussi. Nous avons des bagages nous apprendre. Et on voit ici que deux personnes, Marie et Aaron, Marie et Aaron ont oublié qui était Moïse aux yeux de Dieu. Ils ont oublié qui était Moïse. La chose même, je pense ils ne savaient même pas en réalité qui était Moïse aux yeux de Dieu. Ils ne même pas connaître qui est Moïse. C'est pourquoi la relation que nous devons établir entre nous, c'est pour cette relation nous devons bâtir. C'est pas une relation de copinage. C'est pas une relation en tant qu'amis. Voilà, exactement. Et il y a des choses que vous ratez quand vous êtes trop copains avec des serviteurs de Dieu. On ne peut pas être copains. Il n'y a pas de copinage dans les affaires de Dieu. Alors quand Moïse a fait quelque chose qui les dérangeait, leur cœur a été éprouvé. C'est pourquoi il doit y avoir des faits qui ont lieu pour prouver quel est l'état de votre cœur réellement. Certains faits sont permis par Dieu. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont commencé à parler alors que Dieu lui-même n'avait pas encore parlé. Ils ont commencé à parler parce que Dieu même pas commencé à parler. C'est fou de voir que des fois des gens sont plus inquiets pour quelque chose dont Dieu n'est pas inquiet.
C'est fou de voir que nous parlons de quelque chose des fois que Dieu même n'a même pas encore parlé. On est ensemble? Fais attention à ta langue. Fais attention à Jean parler. Tu ne peux pas retenir ta langue si tu n'as pas de sagesse. Et tu ne peux pas avoir de sagesse si tu n'as pas de réflexion. La Bible dit que la langue est comme un gouvernail. On ne peut pas le dompter. Et la Bible révèle qu'elle peut créer de grands brasiers, des feux. On est OK toujours? Mais s'il dit que tu ne peux pas la dompter, c'est tant mieux. Parce que je n'ai pas envie de le faire. C'est le Saint-Esprit seulement qui peut le faire. Donc ce que Dieu dit, c'est que nous ne pouvons pas le faire. Mais l'Esprit de Dieu peut le faire. Parce que même là où la langue est connectée, c'est-à-dire le feu de l'AGN, même l'AGN a été conçu par Dieu. Ok, donc ça veut dire qu'il a le contrôle de ce feu. Ça veut dire que quand tu es soumis ou soumise au Saint-Esprit, il a la capacité de dominer ta réflexion. Il a la possibilité de te donner une sagesse spéciale qui va te permettre d'amener le silence convenable, qui te permet d'entendre la voix de Dieu qui te dit ferme ta bouche. Beaucoup de gens n'entendent pas la voix de Dieu leur dire ferme ta bouche. Parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre le silence qui leur permet d'entendre la voix de Dieu. Ok. On continue. Il dit, regardez bien, il dit au verset 2. Moi, il y a une chose que j'aime avec eux, Aaron et Marie, c'est que quand ils commencent à parler, ils sont dérangés par une chose que Moïse fait qui ne leur plaît pas. Est-ce que tu sais que je vais faire des choses qui ne te plaisent pas? Est-ce que vous aime faire des choses qui ne font plaisir à vous-même? Tu n'as pas dit Amen. Mais ce qui est fort, c'est qu'au lieu de parler de la femme éthiopienne, ça qu'il faut, c'est au lieu de parler des femmes qui étaient sorties d'Éthiopie, ils vont commencer à parler d'autre chose. Il y a parlé dans l'autre bagaille. Pourquoi? Pour qui ça? Leur cœur est éprouvé à cause d'un fait. Parce que qu'ils ont révélé à cause de ça. C'est pourquoi il y a des gens qui attendent que vous tombiez pour enfin révéler leur cœur. C'est pourquoi certaines chutes sont nécessaires. La chute fait peur à l'homme, mais elle ne fait pas peur à Dieu. Car Dieu sait comment relever ses serviteurs. D'accord. Mais Dieu éprouve le cœur de l'homme pour que le serviteur même sache qui est-ce qui l'entoure. Quand j'ai ouvert l'église principale du Véritable à Saint-Claude il y a 11 ans, j'ai créé un noyau de l'église. Il y a plus d'une 30aine de personnes dedans. Même si tout le monde me quittait, je sais qu'eux, ils ne vont pas me quitter. Et j'ai affermi l'église sur 30 membres qui m'assurent que même si les gens partent demain, l'église restera debout. Parce qu'ils ont été éprouvés. Parce que quand j'ai été dans la difficulté, ils sont restés. Parce que quand j'ai été dans l'épreuve, ils sont restés. Pas parce qu'ils ont cru en moi, mais parce qu'ils croient en la vision que Dieu a détachée dans mon cœur. Parce qu'ils ont vu les fruits de la vision. Parce qu'ils voient les promesses que Dieu a décrétées 10 ans en arrière s'accomplir aujourd'hui. On ne peut pas suivre un homme qui parle, qui décrète des promesses, une vision, sans voir la vision, sans voir l'accomplissement de cette vision. Ok. Ça va? Donc quand ils commencent à parler, maintenant ils disent une chose. Mais est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce que c'est seulement avec Moïse bon Dieu qu'on parle? Mais est-ce que c'est seulement par cela ça? Est-ce que c'est seulement par lui? C'est comme ça en fait qu'on voit la naissance réelle de la jalousie qui est masquée dans le cœur des gens. C'est comme ça où est jalousie qui est dans le cœur. Les chrétiens disent qu'ils veulent voir évoluer le royaume des cieux. Ils disent qu'ils veulent voir la gloire de Dieu se manifester. Mais quand quelqu'un a une onction qu'ils n'ont jamais vue, au lieu de la saluer, ils préfèrent la piétiner. Ils cherchent le défaut, le fait. Ils attendent comme eux-mêmes Satan attend comme un lion rugissant. Ils attendent de voir quelque chose. Pour dire, ah, tu vois, je t'avais dit.
C'est pour ça que la fidélité ne se cache pas dans la perfection des hommes. C'est pour ça que la fidélité n'est pas cachée dans gens monde parfait. Mais la fidélité se cache dans la perfection de la vision. Mais perfection cachée dans perfection vision. Parce que la vision est plus grande que tous les hommes rassemblés. Parce que vision est plus haut. Quand vous êtes attaché à une vision, vous ne serez jamais déséquilibré dans la manière de servir avec le serviteur. Vous serez proche de lui. Avec lui. Vous allez porter le tabernacle. Vous allez porter la présence de Dieu. L'onction qui coule sur lui va couler sur lui. L'onction qui coule sur moi va couler sur vous. Quand vous allez parler, on va reconnaître la vision. Quand vous allez parler, on va reconnaître l'écho. On va reconnaître l'image. On saura d'où vous venez. On saura qui vous êtes. C'est pour ça que quand Timothée parlait, on pouvait savoir que son père c'était Paul. Pas parce qu'il avait voulu faire une photocopie, mais parce qu'il imitait les bons principes. Et parce qu'il a écouté. Parce qu'il a vu. Parce qu'il a ressenti. Et il a vu les fruits. Quand il commence à parler, donc, je reviens à Aaron et Moïse et Marie. Mais est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce que c'est seulement par Moïse qui dit parle? Mais où est le rapport avec la femme éthiopienne? Où est le rapport avec la femme éthiopienne? Je vous demande. Il n'y en a pas en fin de compte. Mais en fait, c'est quelque chose qu'ils avaient envie de dire depuis longtemps. Ah, il y a quelque chose qu'ils avaient envie de dire depuis longtemps. Quand on voit Moïse agir avec Dieu, quand on voit Dieu agir avec Moïse, c'est pas possible. Mais pourquoi lui? Mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Mais est-ce que tu sais ce qu'il fait pour arriver là? Est-ce que tu sais ce qu'il a vécu pour arriver là? Est-ce que tu connais les coups qu'il prend pour arriver là? Alors si tu veux être comme lui, commence à souffrir. Commence à accomplir la tâche. Pourquoi c'est à ce moment-là? Ils ont cru que cette faute-là allait être pour eux le moyen d'intervenir à travers Dieu, de dire à Dieu, regarde ce qu'il fait. Je crois que faute ça et permettre bon Dieu agir. C'est pourquoi quand vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, attention, vous ne savez pas encore ce que Dieu a décidé par rapport à cette personne. C'est peut-être ça là où on bagaille qui pas plaire, attention à ça ouais. Ne jugez pas trop vite. Pas juger vite. Parce que la manière dont vous jugez, parce que Jean a jugé. C'est la façon aussi dont on va vous juger. C'est Jean qui a jugé. La manière dont vous mesurez. Jean mesure bagaille. C'est aussi en Jean là qui mesure. Jean il a mesuré aussi. OK. C'est pourquoi il y a des dimensions dans les niveaux et les niveaux correspondent à des mesures. C'est pour ça qu'il y a une dimension dans le niveau et une mesure correspond à la dimension. Votre jugement a une dimension. Jugement a une dimension. Et cette même dimension est utilisée pour vous juger. Et dimension ça utilisée pour juger. Et en fonction de la personne sur qui vous avez mis cette dimension. En fonction des mondes où vous mettez dimension. Il y a un impact supplémentaire. Il y a un impact qui est plus haut. Bon. C'est bon? Écoute, c'est bon, ça commence à aller. Regardez bien. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce que c'est seulement à travers Moïse qu'on dit parler? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Est-ce que bon Dieu va parler avec nous? Et l'Éternel l'entendit. Et bon Dieu tendait. Il n'a jamais écouté nos prophéties. Il va jamais entendre des prophéties. Quand je parle à l'apôtre, je lui donne des prophéties. Il ne fait jamais ce que je dis. L'aime parler avec l'apôtre là, je l'ai averti de mes prophéties. Il n'écoute pas. Le serviteur ne peut pas prendre en compte toutes les prophéties. Parce que s'il prend toutes les prophéties en compte, lui-même devient une fausse prophétie. Il doit éprouver les prophéties. C'est pas parce que tu as l'onction prophétique que ta prophétie est parfaite. Il y a plein de choses qui entrent en jeu dans ta prophétie. Ton caractère, ta manière de vivre, ton humilité, ta soumission. Il y a des degrés de pollution. Dans les prophéties, dans les songes, tout mérite d'être éprouvé. Dieu lui parle tout le temps. Mais nous aussi, il nous parle. Alors pourquoi c'est lui? Alors tu vois, il a pris une femme éthiopienne. Alors Seigneur, enlève-le et mets-nous à la place. On se comprend toujours? Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ça, c'est important. Moïse était un pile patience, plus que personne sur la terre. C'est-à-dire qu'à ce moment précis-là,
Personne n'était patient comme Moïse. Vous savez que la patience, quand elle est trop forte, peut devenir un défaut? Est-ce que vous connaissez que si vous avez trop de patience, il peut tourner en défaut aussi? Je sais que la patience est une vertu. Patience, c'est un bon bagage. Oui, je sais que la patience, c'est quelque chose de bon. Dieu veut que tu sois patient. Bon Dieu veut ou patient. C'est vrai, non? Mais apparemment, Moïse, qui était l'homme le plus patient sur la terre, Moïse qui était l'homme qui était plus patient sur la terre, qui était au courant de ce qui se passait, qui était au courant de ce qu'il fait, il n'avait pas l'air de vouloir intervenir. Il pas voulu parler dans bagage. C'est pourquoi des fois, un surplus de patience cache les problèmes et ne les règle pas. On ne peut pas ne pas régler les problèmes sous prétexte qu'on est patient. C'est pour ça qu'avec Dieu, la patience a une date limite en fin de compte de péremption. Avec Dieu, patience a une date limite. Amen. C'est chaud, hein? Alors, comme Dieu connaissait Moïse, comme Dieu connaît son serviteur, et qu'il sait qu'il est l'homme le plus patient sur la terre, alors il sait qu'il va encore patienter. Mais pour Dieu, la patience a déjà atteint sa limite. On est ensemble ou pas? C'est pour ça que quand tu parles sur le dos de quelqu'un, tu ne sais pas si la date limite de Dieu n'est pas encore arrivée. Jésus, grâce, Jésus, grâce, Jésus, grâce. La grâce ne fait pas tout. Regardez, hein. La Bible dit l'Éternel l'entendit. Il les a entendus parler. Même vous savez quand vous parlez au téléphone, vous savez que Dieu vous entend? Les gens ont l'impression que quand ils sont au téléphone, ils sont à deux. Vous êtes toujours à trois. Il n'y a aucune application qui a été justement... Vous savez les applications des protections? Mais aucune protection du monde n'empêche au Saint-Esprit d'entrer dans ton téléphone. Alors fais attention à qui tu envoies des SMS. Fais attention à qui tu envoies des WhatsApp. Parce qu'il est déjà infiltré ton téléphone. Par la présence de Dieu. Et ouais. La Bible dit l'Éternel l'a entendu. La Bible dit bon Dieu tendez. Et écoutez la suite. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, les trois. Bon Dieu, tous les trois. Dis avec moi les trois. Marie, les trois. Dieu aurait pu convoquer les deux seulement. Bon Dieu les deux seulement. Mais Dieu a convoqué les trois. Mais il convoque trois. Allez vous trois à la tente d'assignation. Allez dans la tente rendez-vous. Et vous ne voulez pas avoir de rendez-vous avec le pasteur pour qu'il vous fasse des reproches. Et vous pas avoir rendez-vous avec le pasteur pour tendre des alguien. Il y a aussi une tente d'assignation qui existe actuellement. C'est le bureau dans lequel le pasteur va te dire ce qui ne va pas. C'est bureau pasteur. C'est le bureau dans lequel le pasteur va te reprendre pour tes défauts. C'est bureau côté pasteur. C'est le bureau dans lequel le pasteur que tu aimes, dont tu aimes la vision, tu sais. C'est bureau pasteur où aime vision. À qui tu as parlé aux gens avec des éloges. Ou parler des pasteurs ça avec. À qui tu as dit viens dans cette église, il se passe quelque chose. Ou dit mon l'église. Lorsqu'il va t'assigner à résidence. Mettez-vous dans résidence. Résidence de réglementation de Dieu. Résidence pour faire. Parce qu'il n'est pas appelé seulement pour te dire des bonnes choses. Il est appelé pour te reprendre sur ce qui ne va pas. Sur ce que tu as fait qui n'est pas bon. Sur ça ou fait qui pas bon. Ok. Allez à la tente d'assignation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ça. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Ok? Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vous savez, quand des gens vous parlent, en songe, en vision. C'est déjà puissant, non? Nous-mêmes, c'est notre appel. C'est vrai, non? L'Esprit de Dieu veut nous parler en songe. Il veut nous parler en vision. C'est déjà une grande dimension. Alors, vous-même, quand vous avez quelqu'un qui vous côtoie, et que vous voyez qu'il a des visions à chaque fois qu'elles sont vraies. Vous voyez qu'il a des songes et à chaque fois ça se révèle vrai. Vous-même vous dites à Dieu, bon, j'aurais bien aimé avoir ce qu'il a. C'est pas vrai, non? Ah bon, ils n'ont pas dit oui, c'est pas vrai. Ils veulent pas beaucoup de choses alors. Moi c'est vrai, quand je vois des gens faire des grandes choses, j'ai envie d'avoir la même chose qu'ils ont. Mais pas par jalousie. Parce que j'aime ce que Dieu fait. Et que je me dis que s'ils sont arrivés à le faire, c'est que moi aussi je peux arriver. C'est vrai, non? Ok. C'est la différence avec la jalousie. Hein? C'est pas la même chose.
Alors il donne la description de la manière dont il parle à certains de ses serviteurs. Et il fait une comparaison. Verset 7. Non, verset 7 là. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. C'est pas même bagaille avec serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. C'est lui-même qui est fidèle dans tout peuple. Mes amis. Je disais tout à l'heure au premier culte que Dieu n'avait pas besoin de dire il est fidèle dans toute ma maison. Il pouvait s'arrêter, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il pouvait dire simplement il n'est pas de ceux à qui je parle par une vision et par un songe. Stop, point. Mais il rajoute une phrase derrière qui est très importante. Il est fidèle dans toute ma maison. Il n'a abusé aucun membre. Il n'abuse pas le peuple. S'il vous plaît, soyons ensemble. Mais malgré ça, le peuple n'a pas de reconnaissance pour lui. Le peuple parfois est plus reconnaissant à des hommes de Dieu infidèles qu'à des hommes de Dieu fidèles. Je disais dans la première église, l'église principale, quand les premiers membres sont arrivés à l'église, Dieu m'a dit tu ne parleras jamais d'argent. Moi-même je ne suis pas axé sur l'argent. Et il m'a dit mais tu parleras jamais d'argent. Alors je n'ai pas parlé d'argent pendant 6 années. Je vous dis pas un message sur l'argent. Il m'a dit parce que les gens qui viennent dans ton église, ce sont des gens qui ont déjà été abusés. Et quand ils te voient, ils voient celui qui les a abusés. Parce qu'ils ne sont pas guéris. Parce qu'ils ne sont pas restaurés. Pourtant, je n'étais pas eux. Alors, j'ai commencé à apprendre. Et un jour, Dieu m'a dit, maintenant tu dois parler. Parce que j'ai gagné leur confiance. J'ai gagné leur confiance. Ok, on est ensemble. Ce qu'il me disait, c'est qu'on a jeté nos perles au pourceau. C'est que nous jeter qui était précieux pour cochon. Alors moi j'entends les témoignages des gens qui viennent dans mon église, à l'église principale. Et qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai été abusé mais j'ai donné mon terrain. Des enfants ont été violés. Mais j'ai donné tout mon argent. Je demande mais comment vous avez fait ça? Comment vous avez pu croire? Comment vous n'avez pas vu? Ils ne voient pas. Ils sont aveuglés. Parce qu'il y a un esprit de séduction qui navigue sur le territoire. À travers des gens qui ont d'autres intérêts. Et ça prouve que le cœur du peuple qui les suit n'est pas affermi en Christ. N'ont pas de discernement des esprits. N'arrivent même pas à juger un arbre à son fruit. J'ai dit tout à l'heure au premier culte. Dis à Dieu ce soir. Qui est Michael Dopia? Prie ce soir, dis-lui. Montre-moi qui est Michael Dopia. Tous les serviteurs ne pourront pas le faire. Et ouais. Il a dit parce qu'il est fidèle dans toute ma maison. La fidélité du serviteur dans sa maison amène un agrément sur sa vie que seul Dieu connaît, qui fait qu'il n'a pas la même date de péremption que vous avez pour lui, qui fait que certaines erreurs qu'il va faire, son degré de fidélité couvre ce qu'il a fait. Normalement, si David fait si je fais ce que David a fait maintenant, vous allez tous m'envoyer des parpaings. Vous allez me critiquer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a repris. Mais Dieu l'a gardé. Parce qu'il était un homme selon son cœur. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas ceux qui frappent les yeux. Il ne regarde pas à la hauteur. Il ne regarde pas à la taille. Mais il regarde au cœur. Quand il a trouvé la fidélité d'un homme dans son cœur, quels que soient ses défauts et ses imperfections, il sait où il va l'amener. Vous voyez le présent, mais Dieu voit le futur. Vous voyez le présent, mais Dieu voit le futur. C'est pourquoi quand vous voyez des gens dans des églises qui paraissent misérables et qui n'ont rien, qui n'ont pas d'éloquence, qui ne paraissent pas parler bien, qui n'ont rien, ils sont justement ceux qui sont approuvés par Dieu pour faire de grandes choses. Quand Dieu regarde Abraham, il lui dit voici ta génération. Il lui dit regarde le sable de la mer. Il lui dit c'est là que se trouve ta postérité. Parce que le sable de la mer c'est la roche cassée qui crée du sable. Et il dit sur cette pierre je bâtirai mon église. Il est dit de cette pierre je peux amener une postérité à Abraham. De cette pierre je peux sortir quelqu'un de la... Maridoucha.
il peut sortir une postérité à Abraham. Il a sorti une postérité pour Abraham. Alors vous êtes quelle postérité? Qui postérité, oui? La postérité de la poussière. Postérité poussière. La poussière, on la balaye et on la jette. Poussière et Comment se fait-il que tu puisses devenir quelque chose? Est-ce que vous-même sont C'est parce qu'il y a l'ADN de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Le souffle de Dieu a été soufflé dans le sable. Le souffle de Dieu a été soufflé dans la poussière. Il lui a formé un corps. Le corps a transporté la présence de Dieu. Le souffle de Dieu est parfait. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait. Ne laisse pas ta langue te détruire. Ne laisse pas ta langue corrompre ta perfection. Et de la sagesse et de la réflexion. Cherche le silence. Pour entendre la voix de Dieu. Beaucoup de gens ne cherchent pas le silence et n'entendent jamais la voix de Dieu. Le silence, la chair n'aime pas ça parce qu'elle veut toujours du bruit. Il y a toujours besoin de bruit. Alors il commence à dire des choses, voyez, on a vu, et Dieu dit, voilà, il est fidèle dans toute ma maison. Et bon Dieu dit, il est fidèle dans toute ma maison. À aucun moment Dieu parle de son choix de femme éthiopienne. Bon Dieu va parler des choix. À aucun moment Dieu ne parle de ça. C'est pourquoi il y a des choses dont on parle nous-mêmes parfois et dont Dieu ne parlera jamais. Et bon Dieu va jamais parler. Vous n'êtes pas Dieu. Nous parlons Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous parlons Dieu. Eh oui. Je continue. Il dit, n'en est pas donc ainsi de mon serviteur Moïse. Moïse pas faire comme ça. Il est fidèle dans toute ma maison. Fidèle dans toute carrière. Je lui parle bouche à bouche. Moi parler avec un jour clair. Je me révèle à lui sans énigme. Moi révéler avec sans parole. Et il voit une représentation de l'Éternel. Mes amis. Quand tu vois qu'il décrit la manière dont il parle avec Moïse, il démontre que sa fidélité a une récompense. C'est pourquoi j'ai certaines récompenses moi-même dans ma vie. Au niveau de l'onction qui est détachée sur moi, à cause de ma fidélité qui a été éprouvée. Et c'est ce que je veux transmettre à mes fils et à mes filles. C'est ce que je veux transmettre à tous ceux qui sont là et qui veulent suivre la vision. La fidélité dans le service. La critique a pris la place de la fidélité. Le jugement a pris la place de la fidélité. Les calomnies ont pris la place de la fidélité. Il faut que nous ayons des gens à qui nous pouvons parler. Des bras qui portent les bras de Moïse quand il est fatigué. Des personnes qui payent le prix avec lui quand il paye le prix. Des personnes à qui il peut parler dans le secret parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas parler. C'est ce qui amène le réveil personnel aussi dans l'église. Beaucoup de gens ne vivent pas de réveil personnel parce qu'ils n'arrivent pas à entrer dans la dimension de la confession. Parce qu'il y a un peu de monde qui ne peut pas entrer dans la dimension confession. Il y en a constante qui ne s'arrête jamais. Une confession qui ne peut pas jamais camper. C'est-à-dire une repentance constante. Une repentance qui ne peut pas jamais camper. Parce que personne qui va oser se lever maintenant là. Parce qu'il n'y a pas de monde qui peut lever et confesser un péché maintenant. Il ne le fera pas parce qu'il a peur que toutes les autres personnes qui sont à côté vont le juger. Pourtant, ton petit orteil, quand il a mal, il ne passe pas par quatre chemins. Il parle à ton cerveau. Parfois, il parle à d'autres membres de ton corps qui ressentent la douleur pour lui faire comprendre qu'il a besoin d'être aidé. Ouais. C'est pour ça qu'on parle réellement de relations puissantes dans les fondations. C'est pour ça qu'il a parlé de relations puissantes dans les fondations. Ce qui a été déposé à la base. Ça va déposer dans la base. Ce qui a été enraciné en toi. Qu'est-ce qu'on t'a appris depuis le début? Comment tu vis? Comment tu vois les choses? Comment tu vois l'église? Comment tu as compris l'église? C'est ce dont nous parlons. C'est ça qu'on a parlé. Donc il dit comment il parle à Moïse, mes amis. Comment il a parlé avec Moïse? Vous avez vu que ça n'a rien à voir. Tout ça à cause de sa fidélité. Donc ce n'est pas un Dieu de favoritisme que vous servez. Mais il est attaché, il s'attache à vous. Quand il voit que vous êtes fidèle, il ne veut pas vous lâcher du tout. Il veut vous parler à des niveaux même que vous n'avez pas expérimenté. Il veut vous toucher en profondeur. Amen. Verset 8 toujours, et c'est chaud. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Allez, je vais simplifier ça. Écoutez. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a pris une femme éthiopienne. C'est comme si tu disais, je sais pas, le pasteur a acheté cette voiture-là. Il n'a pas trouvé voiture là trop gros, non?
Dieu le traduit comment? Vous avez parlé contre mon serviteur. Vous parlez des deux serviteurs. C'est ça le problème. On est ensemble? Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre. Marie joignit une lèpre blanche. Mes amis, attendez. Qui a frappé l'Éternel? C'est mon Dieu qui frappe. Ça veut dire que Dieu peut frapper quand on touche à ses serviteurs. Mon Dieu qui a frappé, il a touché ses serviteurs. Grâce, Jésus, grâce. Grâce. La grâce est là, Jésus. Grâce, là. Jésus est là, Dieu a changé. Là, Dieu ne frappe plus son peuple, c'est pas possible. Il va frapper le peuple encore. Il va possible. Je disais tout à l'heure, regardez bien quelque chose. Quand Dieu dit, regardez bien dans Matthieu 7, 1, 5. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Pas juger pour l'autre, pas qu'à juger. Donc quand tu juges, tu seras jugé. C'est automatique. Le problème, c'est que la sentence, tu ne la vois pas tout de suite. Parce qu'il y a Jésus. C'est pourquoi il y a des sentences qui sont cachées. C'est pour ça qu'il y a des sentences qui sont cachées. Tu as intérêt à les sortir ou qu'il y a intérêt pour sortir à travers ta repentance. À travers la repentance. Dans l'Ancien Testament, la sentence était directe. Dans l'Ancien Testament, la sentence-là était directe. Le problème, c'est que là, elle n'est pas directe parce qu'il y a Jésus qui fait tampon avec Dieu, avec le Père. La sentence-là pas immédiate parce que Jésus a plaidé pour. Jésus intercède pour toi. Jésus a plaidé pour. Il prie pour toi à chaque fois. Il dit à papa, ne frappe pas. Il a dit papa ne pas frapper. Parce que le caractère de papa n'a pas changé. Parce que le caractère de papa n'a pas changé. Ah bon. Écoutez, regardez bien. Car on vous jugera du jugement que vous jugez, la manière dont vous avez jugé. C'est exactement comme ça qu'on va vous juger. Donc je prends un exemple. Quand Aaron et Marie ont juste dit, il a pris une femme éthiopienne. Dieu a pris le jugement. Et il les a jugés aussi avec le même. Vous êtes là? Le résultat, ça a donné lèpre blanche. Le résultat, c'était lèpre blanche. C'est chaud, hein? C'est pour ça, chaque fois que nous parlons, nous ne devons pas oublier que notre langue peut nous faire défaut. Il ne faut pas oublier que la langue fait nous défaut. Il y a des vrais serviteurs et des faux serviteurs. Il y a un vrai serviteur et un mauvais serviteur. Je ne parle pas des faux serviteurs. Parce qu'un faux serviteur n'est pas un serviteur de Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de fausseté, il n'y a que des vérités. Donc s'il est faux, c'est qu'il ne sert pas Dieu. Soit tu serviras l'un, soit tu serviras l'autre. Mais quand c'est des vrais serviteurs, si c'est un vrai serviteur, quel que soit ce qu'il a fait, tu as intérêt à faire attention à toi. Il faut faire attention à ça. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. La mesure correspond donc à une dimension, une quantité. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous avons une marmite. Et dans la marmite, il y a plusieurs louches qui ont été posées. Il est temps de la vider. Parfois, il y a des douleurs que tu as dans ton corps qui sont liées à une relation que tu as eu avec quelqu'un et que tu n'es pas en bon terme avec cette personne. Parce que le mal qu'on fait à l'autre peut entrer sur nous aussi. C'est pourquoi il y a des gens des fois qui ne sont pas guéris. On prie pour eux pour leur guérison, mais ils ne guérissent pas. Parce que Dieu ne veut pas passer par un don de guérison. Mais Dieu veut passer par une réconciliation. Dieu veut passer par un pardon. Il y a des gens, des fois, l'Esprit de Dieu touche leur cœur et leur dit, le serviteur de Dieu, tu dois lui demander pardon. Mais ils ne veulent pas le faire du tout. Parce qu'ils ont trop d'orgueil. Dieu veut que tu apprennes à t'humilier. Dieu veut que tu apprécies l'humiliation. Parce que c'est ça qui forge ton caractère comme Christ l'a été. C'est ça qui te fait ressembler à Jésus-Christ. C'est ça qui te fait un serviteur approuvé. C'est ça qui fait une approbation. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment tu fais pour voir à chaque fois? Comment on voit toujours un morceau de bois dans Ziatala? On paille et on Zia ou pas poutre là.
Non, mais sérieusement. Je vois toujours la paille de mon frère. Mais je ne vois pas le tronc d'arbre qui est dans mon œil. Le tronc d'arbre m'empêche de voir la paille. Parce qu'il est plus large. Et correspond à la mesure du jugement. Autrement dit, la poutre en bois est alimentée par mes jugements. Et plus je juge quelqu'un, plus la poutre grossit. Et plus elle me rend aveugle. Ah. C'est pour ça qu'il est dit, voilà, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? N'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever une paille de ton œil, toi-même qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il me disait de vous dire, juger ou enlever, c'est un choix. Juger ou enlever, c'est un choix. Quand tu juges, tu restes aveugle. Quand tu enlèves, tu retrouves la vue. Et comme tu vois bien, tu sais comment enlever pour les autres. Le verbe juger n'a rien à voir avec le verbe enlever. Ça n'a rien à voir. Quand j'enlève quelque chose de la vie de quelqu'un, je l'allège. Alors que quand je le juge, je l'alourdis. Et je m'alourdis en même temps. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Dieu a horreur de l'hypocrisie. Marie et Aaron étaient des hypocrites finis à ce moment-là. Leur hypocrisie a été révélée. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que des faits auront lieu pour vous éprouver. Parfois, il y a des compliments que je n'ai pas fait à quelqu'un. L'Esprit de Dieu me rappelle qu'il ne m'a pas permis de le faire volontairement. J'ai galéré pour traduire aujourd'hui. J'ai souffert pour traduire. Pasteur n'a pas même dit moi merci. Mais Dieu a enlevé le merci de l'esprit du pasteur pour éprouver la pensée de son cœur. Il y a des merci que tu n'auras pas de moi. Il y a des compliments que je ne te ferai pas. Parce que je veux que tu apprennes à servir Dieu. Tu ne me sers pas moi. Je ne te donne pas de salaire. C'est Dieu que tu sers. Derrière aussi le jugement, il y a l'exigence. Comment on peut être autant exigeant avec les autres alors qu'on n'est pas autant exigeant avec nous-mêmes? Si on était tellement exigeant avec nous-mêmes, ce serait différent. Les exigences que vous devez vous porter vous conduire à un examen. Beaucoup de gens ne s'examinent jamais. Je disais depuis tout à l'heure aussi, je m'examine tous les jours avec le Saint-Esprit. Je suis dans un examen constant avec Dieu tout le temps. Il n'y a pas une journée qui passe où je ne suis pas dans un examen. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de ne pas faire la volonté de Dieu correctement. Même quand j'ai reçu correctement des confirmations de sa part, j'amène encore un doute dessus. Je ne pêche pas. C'est un doute d'examen qui m'amène à être sûr que ce que je fais, c'est ce que Dieu veut. Même quand j'ai commencé quelque chose, je suis capable d'entendre, arrête. Et de retourner en arrière sur ce que j'ai fait. Parce que j'entends l'examen de Dieu. Et même quand je ne l'ai pas entendu parce que je suis fidèle, alors lui-même intervient divinement pour me sortir de l'erreur dont je suis, dans laquelle je suis. Voilà, voilà. Vous savez, Israël était un peuple élu. Israël, c'est un peuple qui était élu. Et oui, ils devaient entrer dans le repos, vous savez ça? C'est pourquoi il y a un repos historique et il y a un repos spirituel. Le repos historique a été imagé par Canaan, le pays où coule le lait et le miel. C'est une préfiguration prophétique. Et si on parle de lait et de miel, c'est parce qu'on parle de parfum, on parle de douceur. C'est parce qu'il y a parlé de douceur. On parle de bien-être. On parle d'un endroit, en fin de compte, où on est réellement dans le repos, on ne se soucie plus de rien. Il n'y a pas de place côté tranquille. Mais on voit que pour atteindre le repos, il faut une constance. Il faut une obéissance qui ne s'arrête pas, une constance dans l'obéissance. Mais la Bible dit qu'Israël n'est pas entré dans le repos. Vous savez à cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à obéir.
Et ils étaient tout le temps contredisants. Les gens disent tout le temps, vous n'avez jamais vu les Français? Le peuple français? Le pays auquel vous êtes rattaché? Comparez-le avec les Américains. Les Français se plaignent tout le temps. Que tu fasses vert, ils se plaignent. Que tu fasses rouge, ils se plaignent. Ce sont des racines qui sont là. Prise de la Bastille, Révolution et compagnie. Alors on contredit tout le temps. Israël n'est pas entré dans le repos parce qu'ils ont trop contredit. C'est pourquoi si toi-même tu es tout le temps en train de contredire dans ton esprit même. Vous savez, souvent on croit que contredire c'est quand on dit quelque chose. Peut-être dans ton esprit tu contredis sans cesse. Peut-être tu écoutes le message maintenant. Et tu as déjà dit 40 fois il raconte n'importe quoi. Peut-être tu écoutes les messages. Je ne suis pas d'accord avec lui. Comme il a dit là. À pas ça il dit moi. À pas ça en apprendre. Mais la parole de Dieu est venue séparer jointure et moelle. Elle juge les pensées du cœur. Elle met en lumière ce que tu ne connaissais pas. Ce que tu n'avais pas compris. Tes défauts, tes incapacités, tes incompréhensions. C'est pourquoi un vrai serviteur de Dieu ne parle pas avec compromis. Il ne distille pas la parole de Dieu. On est ensemble? Ok. 1 Pierre 2, 18, 25. Il me disait quelque chose. Là où les gens là où il faut être contredisant, là pour nous pas contredisant, les gens ne le sont pas. Parce que bien souvent, écoutez ça, vous ne contredisez pas une séduction. Quand on vous a déjà séduit, vous trouvez que c'est bien. Il n'y a rien à redire. J'ai vu des gens faire des choses tellement ils étaient séduits pour même des serviteurs de Dieu que vous n'imaginez même pas. Parce qu'ils sont séduits. Mes amis, c'est chaud. Hein? Et maintenant, quand le vrai serviteur de Dieu vient, maintenant quand les vrais serviteurs sincères viennent, ils n'ont rien. Ils ne demandent rien. Personne ne veut rien leur donner. Des gens m'ont dit, mais tu sais, pasteur, j'ai déjà donné tellement de mes terrains. Je ne peux plus rien faire pour toi. Je dis, mais à qui tu as donné ça? J'ai entendu des pasteurs en prison, on leur a donné des terrains. On leur a donné des voitures. J'ai dit, moi j'attends mon terrain toujours. Ça fait 11 ans. Pour bâtir l'église. Pour construire. Personne n'a encore fait. Pour construire. Personne ne peut pas. Vous voyez? On doit donner de la valeur à ceux qui n'en méritent pas, ceux qui ne paraissent pas avoir de la valeur. Pas ceux qui frappent les regards. Il faut nous bailler valer avec bagaille qui paraît d'où il y a un valet. Pas ça, mon ouais. Tu vois, regarde. Ouais. Je suis en basket aujourd'hui. Je ne frappe pas les regards. Je voulais que mes pieds soient bien. Je voulais pas mettre des chaussures aujourd'hui. Mais ce qui compte, c'est ce que je te transmets. Ce qui compte, c'est ça que je transmets à vous. Pas ce que je représente. C'est pas ça que je représente. 1 Pierre 2, 18, 25. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Avec maître. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, pas seulement devant ça qui est bon, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Mais devant maître qui a un caractère difficile. Ah mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Il dit qu'il faut être soumis. Dis avec moi soumis. Faut soumis. Quel que soit le type de caractère de ton leader. Peu importe caractère leader. Qu'il soit doux. Qu'il est bon. Qu'il soit bon. Qu'il est difficile. Ouais, qu'il est compliqué. Il faut être soumis quand même. Et regardez bien, non seulement à ceux qui sont bons et doux, oui, aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Regardez, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Je vais expliquer. Verset 19. Ah bon, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce de souffrir. C'est une grâce pour souffrir. Dis avec moi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une joie. C'est une joie. C'est magnifique. Je danse. Tu n'arrives pas, je saute. Tu n'arrives pas à le dire, je saute. Je danse. Je suis dans la joie. C'est super top. C'est une grâce que de supporter des souffrances. Comment ça peut être une grâce que de supporter des souffrances? Comment ça peut être possible?
Parce qu'il y a un motif de conscience envers Dieu. Parce qu'il y a un motif pour ça. La conscience, c'est en fin de compte votre disque dur qui vous rappelle en fin de compte ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. J'en ai parlé dans l'homme spirituel. Vous vous rappelez? Ok, si vous avez suivi. Donc ça veut dire que votre conscience, c'est ce que Dieu, c'est ce que Dieu aime. À partir du moment où l'Esprit de Dieu habite en vous, votre conscience est renouvelée. L'Esprit même témoigne à votre conscience ce que Dieu attend de vous. Donc quand l'Esprit voit que vous souffrez injustement, votre conscience dit c'est bien. Mais votre chair dit c'est pas bien. C'est pourquoi on parle de soumission. C'est pour ça qu'on va parler de soumission. Pour vivre ça, il faut être soumis à un maître, même s'il est difficile de caractère. Pour vivre ça, il faut être soumis avec. Et je prie que de temps en temps, vous ayez une facette de moi qui soit difficile. Je prie pour que le Seigneur me la donne vraiment encore plus. Pour que je sois vraiment plus difficile. Surtout avec mes fils et mes filles encore plus. Que je sois dur avec eux. Eh oui. Parce que c'est une grâce pour eux. C'est une grâce pour eux, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent par motif de conscience envers Dieu, pas envers l'homme. Parce qu'il y a souffri et pas parce qu'il y a une bonne conscience pour Dieu, pas pour nous. Ceux qui ont donné aux faux serviteurs, ils ont souffert pas par motif de conscience envers Dieu seulement. Ils ont souffert pas parce qu'il y a un motif pour Dieu. Et non, ils ont souffert parce qu'ils ont mal vu. Ils ont mal perçu. Ils ont mal compris. Mal ouais. Un maître qui est difficile de caractère, c'est pas un maître qui abuse de vous. Un maître qui est difficile de caractère, c'est pas un maître qui abuse. C'est pas les mêmes mots. C'est pas le même bagaille. On se comprend? Est-ce que nous comprenons? Ok. Le caractère, c'est ce qui dénote en fin de compte de la façon dont Dieu veut que vous vous exprimiez en tant que leader. Caractère, c'est ça qui montre comment on dit. Et parfois, certains peuples ont besoin d'un caractère difficile. Quelquefois, on dit besoin et monde qui a un caractère difficile. Parfois, dans certaines saisons dans lesquelles vous devez entrer, saison pour entrer là-dedans. Dieu doit changer la saison du caractère du serviteur aussi. Bon Dieu doit changer saison caractère. Parce qu'il sait que s'il est trop gentil, vous ne pourrez pas entrer là où vous devez entrer. Ou pas entrer là pour aller. Ça va être chaud. Amen. Chaud. On est ensemble? Ok. Donc c'est une grâce. Ah bon? C'est une grâce. Ouais, de souffrir injustement. Pour souffrir injustement. Injustement. Donc ça va arriver parfois que je te dise quelque chose qui soit injuste. Parce que je ne peux pas tout voir. Parce que je ne peux pas tout savoir. Les gens croient, parce que tu es dans le prophétique, tu sais tout. Quand les gens viennent te dire, pasteur, telle personne a dit ça. Ça vient dans mon bureau dans l'attente d'assignation régulièrement. Pasteur, telle personne a fait ça. Et quand l'autre arrive, il dit, mais non, mais c'est ça qu'il a fait lui, c'est pas ça exactement. Comment je fais pour régler ça? Alors des fois j'ai la révélation du Saint-Esprit. Mais pas tout le temps. Des fois Dieu me dit c'est ton peuple, débrouille-toi. Il a dit à Moïse c'est ton peuple. Moïse disait c'est son peuple. Il disait non c'est ton peuple. Dieu même s'est détaché. Alors des fois Dieu se détache aussi, il te laisse là régler les problèmes. Alors parfois tu vas prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Pourquoi tu pars? Parce que tu n'as pas appris ça. Parce qu'on ne t'a pas enseigné ça. Parce qu'on n'a pas inclus ça dans la profondeur de ton âme. Que l'évangile, que le royaume des cieux, c'est un royaume de justice qui est justifié sur base des souffrances. La justification est un niveau agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu si on ne souffre pas. La souffrance nous rend agréable à lui. Parce qu'elle fait mourir nos idéaux. Elle fait mourir nos émotions, nos passions. Voilà. Elle fait mourir tout ce que la chair veut. Voilà. Mais elle nous met à plat devant Dieu. Il mettait au cou bien bas devant Dieu. J'ai mieux encore. Beaucoup mieux. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Et c'est pour ça que Dieu veut nous. C'est un appel. C'est un appel. L'appel, ce n'est pas forcément apôtre, docteur, prophète. Appel là, c'est pas pour ça que mais apparemment, souffrir injustement, c'est un appel. Mais non, souffrir, c'est un appel lié. Ah. Dur, hein? Dur, hein?
C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ a souffert pour vous. C'est pour ça que Dieu t'a nous parce que Christ a souffert pour nous. Les gens disent tout le temps, oh Jésus a souffert pour moi. Jésus souffert pour moi. Oh Jésus est mort pour mes péchés. Merci Jésus. Merci Jésus. Mais quand la souffrance injuste arrive, ils ont oublié qu'ils ont dit ça. Ils ont oublié qu'ils ont dit ça. Ils ont oublié qu'ils disent ça tous les jours. Ah. Tu sais ce que tu proclames et que tu décrètes. Dieu va venir constater que c'est réel dans ta vie. Ah là là, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. C'est peut-être ça qu'on était relé parce que Christ souffre pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Un exemple pour suivre. Quand vous dites que vous voulez suivre Jésus-Christ, que vous cherchez le chemin, le chemin n'est pas loin de vous. Dès que vous souffrez injustement, vous êtes dans le chemin. Si vous ne voulez pas vous écarter du chemin, acceptez de souffrir injustement. Acceptez pour souffrir injustement. Ah. Acceptez d'avoir tort quand vous avez raison. Acceptez pour gagner tort même là où vous avez raison. Réconciliez-vous même si c'est difficile. Réconciliez même si vous allez suivre les traces de Jésus. Vous êtes sûr que vous êtes dans le bon chemin. Donc ce même chemin que vous empruntez maintenant, il va influencer tout le cours de votre vie. Tout le cours de votre vie va être influencé par le chemin par lequel vous passez. À partir du moment où vous suivez ces traces. Parce que Jésus vous emmènera toujours au bout de l'objectif. Il ne vous perdra jamais. Alors acceptez. Je n'avais pas abordé celui-là au premier culte. C'est mieux avec la traduction, je peux aller plus loin. Colossiens 3, 22, 25 nous dit quelque chose. On n'obéit pas seulement quand le serviteur est là. Nous pas obéir seulement les serviteurs là. Les gens disent dans le monde, le chat n'est pas là, c'est ce qui se passe à Saint-Claude en ce moment. Mais le chat revient en Lyon. Crois-moi. Faut traduire. Chat là tourné dans le Lyon. Vous comprenez ça? Quand le serviteur est là, tout va bien. Quand Moïse monte à la montagne, il ne redescend pas. Les pensées des gens sont perturbées. Parce qu'ils sont attachés à l'homme et pas à Dieu. Dieu a démontré qu'ils étaient trop attachés à Moïse. Si Moïse n'est pas là, Dieu n'est pas là, soi-disant. Pourtant, Dieu est là. On danse, on fait la fête, on fait n'importe quoi. On agit en insensé, c'est pas grave. On oublie la vision complètement. On oublie qu'on doit aller en Canaan normalement. On oublie qu'il y a une vision au bout. Et on fait n'importe quoi. C'est pourquoi, en fait, contre certains déserts ou absence de Dieu, alors qu'il est là réellement, mais certaines fois où vous avez l'impression qu'il n'est pas là, c'est juste l'occasion pour voir si vous allez agir en insensé ou en sage. C'est l'occasion pour agir dans le monde. C'est pourquoi j'aime Dieu, il n'est pas seulement dans les émotions et les frissons. Parce que s'il t'habitue seulement aux frissons, tu n'auras pas compris. Il est aussi dans le silence. Il est aussi, même quand il ne fait rien bouger, il est là. Même quand tu n'entends pas savoir, il est là toujours. Alors, serviteurs, verset Colossiens 3, 22, 25. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. C'est à quelle heure qu'on doit rendre la salle? D'accord, merci. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec la simplicité de cœur. Écoutez, écoutez, écoutez. Quand quelqu'un obéit à son maître, seulement quand il est là, ça veut dire, vous savez quoi, qu'il lui obéit selon la chair. Les gens qui obéissent à leur serviteur quand il est là, ce sont des gens qui obéissent par la chair. Mais il va dire que ceux qui obéissent même quand il n'est pas là, ce sont ceux qui, en fin de compte, agissent avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Il y a une révélation dans le texte. Parce que la simplicité de cœur, c'est quoi? Donc on voit que le contraire de la simplicité de cœur, c'est quoi? C'est un cœur tortueux. C'est un cœur qui n'est pas simple. C'est un cœur qui est compliqué. Donc les gens qui ne font qu'obéir quand le serviteur est là, ce sont des gens compliqués. Et ça se prouve. Parce qu'il y a beaucoup de complications qui arrivent. Alors il faut régler les complications.
Mais ton cœur doit être simple. Faut qu'il soit simple. Que tu sois simple. Faut simple. Plus tu es simple, Simple. plus tu es fidèle. Fidèle. Plus tu es compliqué dans ta tête, Plus compliqué dans ta tête. moins tu es fidèle. Moins fidèle. Que ton esprit soit simple. Que l'esprit simple. Chasse les complications. Chasse les complications. Les complications, c'est des questionnements que ça amène. Complications, c'est Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne va pas là plus tôt? Pourquoi il ne l'a pas fait comme ça? Et alors tous les services commencent à le faire. Et pourquoi ils n'ont pas fait comme ça? Tous les services commencent à parler. Et les complications arrivent. Parce que les paroles amènent toujours des complications. Mais quand on est simple, on cherche les solutions. Avec simplicité. On voit que ça ne marche pas. Mais on reste simple. On fait avec ce qu'on a. Vous savez quel est le problème des Occidentaux? Vous savez c'est quoi? Plus on en a, et plus on en veut. À l'inverse, ceux qui n'en ont pas, moins ils en ont, plus ils veulent de Dieu. Il n'y a pas assez de salles, il n'y a pas assez de logistique, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de chaises. En plus, il y a des mesures Covid qui ne dépendent pas de nous, mais ils ont mal géré les places, ils ont mal géré les distances. On se comprend? Vaut mieux rester à la maison. C'est mieux. L'adaptation dépend de ta simplicité. Les gens qui ne sont pas simples ne savent pas s'adapter. Moi, je suis extrêmement simple. Je peux vous dire, je m'adapte à tous les milieux. Ce n'est pas une simplicité de vêtements, c'est une simplicité de cœur. Donc, même si on me donne une chaise là, je fais mon culte. Même si je dois m'asseoir par terre, je ferai mon culte. Quand j'ai commencé, j'étais dans une maison avec 2 personnes devant moi. Ça a duré des mois et des mois. J'ai pas peur. Je suis simple de cœur. Je suis simple. Je ne cherche pas d'artifice. Mais quand tu atteins des niveaux, parce que Dieu fait évoluer la chose, les gens sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux, à leur bien-être. C'est toi que j'enseigne quand l'église va grandir. Hein, quand il y aura les belles lumières, quand il y aura les beaux sièges. On n'est pas dit Amen, vous ne croyez pas? Mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ce que Dieu t'a appris aujourd'hui. Pour que quand il y a des périodes difficiles, tu ne sois pas comme ceux qui étaient dans le désert en train de se plaindre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas ce qu'il faut. Et ouais. On juge la fidélité d'un peuple quand il passe par tous les terrains. Et qu'il reste pareil quel que soit le terrain. Voilà. Verset 23, et je finis sur ça. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Fais-le avec bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tant qu'on va faire pour bon Dieu et pas faire pour les hommes. Faites-le de bon cœur. Fais-le avec bon cœur. Bon cœur. Bon cœur. Travaillez avec bon cœur. Travaillez avec bon cœur. Il filme là. La filmer là. Il n'aura rien à la fin. Il va bien rien. Rien, même pas. Peut-être un bisou. Mais il sert avec son cœur. Il doit servir le Seigneur avec son cœur. Axel, désolé, tu ne seras pas jalouse. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Voilà, la récompense, c'est l'héritage. Donc, quand on sert ensemble, on ne s'attend pas à avoir quelque chose qui vient de nous-mêmes, mais on s'attend à avoir un héritage qui est céleste. Ça veut dire que tout ce que vous faites est regardé, tout ce que vous faites est très bien regardé. Et votre héritage est composé dans le ciel. Et quand vous allez passer dans la dimension céleste, vous allez entrer, vous allez avoir vos récompenses. On peut acclamer le Seigneur. On va se lever, on va prier. J'espère que vous avez été bénis. Et que le Seigneur vous a parlé ce soir et ce n'est pas fini. Dieu est en train d'asseoir son église. Amen. Père, merci pour ta faveur et ta grâce.